Bonjour, je m'appelle Valérie Gendre et je suis maître Reiki en Bretagne. Si tu veux en savoir plus sur mon travail, sur les stages que j'organise pour le Reiki et pour les chakras, et sur les soins que je donne en présence ou à distance en Reiki, je t'invite à consulter mon site internet terre-reiki.fr. Je continue ma mini-série sur les chakras et aujourd'hui je vais te parler du chakra sacré. Svadhisthana en sanskrit, la langue ancienne de l'Inde, que l'on peut comprendre par ma douce demeure. Ce chakra, il est situé dans le bas de ton ventre, à une largeur de 2 ou 3 doigts sous ton nombril. Sa couleur, c'est le orange et son élément, c'est l'eau. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu es en contact avec la couleur orange et que tu es en contact avec l'eau, tu es potentiellement en train de stimuler ton chakra sacré. Et ça, c'est intéressant de le savoir parce que ça permet d'avoir des trucs et astuces pour booster ton chakra sacré sans forcément passer par le mental et par l'esprit, par l'idée. On passe par d'autres portes d'entrée pour accéder à ce chakra sacré et pour venir booster son énergie. Et booster l'énergie du chakra sacré, c'est très important parce que le chakra sacré, c'est ton énergie. C'est ton énergie vitale, c'est ton énergie sexuelle, c'est l'énergie du plaisir. C'est également le chakra des émotions et c'est le chakra de la créativité. C'est le chakra qui fait que non seulement tu te sens vivant, vivante, c'est ce que te disait déjà le chakra racine qui est le chakra de la vie et de la survie. Je suis. Le chakra sacré, en plus de te dire que tu es vivant, il te dit que tu es heureux, heureuse d'être vivante, que tu es dans le plaisir de la vie. Et c'est vraiment le chakra du plaisir. Donc à chaque fois que dans ta vie, tu te rends compte que tu n'as plus de plaisir, c'est qu'il y a quelque chose à faire au niveau du chakra sacré, c'est que celui-là, il a besoin d'être boosté. En sanskrit, on l'appelle le Svadhisthana, que l'on peut traduire par ma douce demeure. Et qu'est-ce qu'il te dit? Ce chakra sacré, il te dit que ton corps est ta seule vraie demeure. Tu vas pouvoir déménager des dizaines de fois dans ta vie, tu ne changeras jamais de corps. Certes, il y a un renouvellement cellulaire qui s'opère, on est d'accord, mais le corps que tu avais à ta naissance, et celui que tu auras à ta mort, c'est ton véhicule, c'est ta maison, c'est là où tu habites réellement. Et à ce titre, tu te dois d'aimer et de respecter ton corps. Et quelle meilleure motivation pour aimer et respecter son corps que de s'en servir pour éprouver tous les plaisirs que nous sommes venus ici sur Terre éprouver au moment de notre incarnation. Alors le plaisir, ce n'est pas un gros mot. Le plaisir, c'est un mot magique qui va faire que ta vie, elle vaut la peine d'être vécue. Sans plaisir, vraiment, c'est quoi l'intérêt? Certains réduisent le chakra sacré au plaisir sexuel. Non. Certes, sexualité, sensualité sont très très liées à l'activité du chakra sacré. Ça veut dire que si dans ce domaine de ta vie, il y a quelque chose qui ne va pas, si tu ne te sens pas pleinement épanoui dans ce domaine de ta vie, il faut probablement passer par l'activation de ton chakra sacré pour retrouver la pleine satisfaction et le plein épanouissement dans ce domaine de ta vie. Mais le chakra sacré, ce n'est pas que ça. C'est tous les plaisirs de ta vie. Le chakra sacré, c'est le centre énergétique qui va faire que tu éprouves tous les plaisirs que la vie te réserve. Donc tous les plaisirs qui passent effectivement par ton corps. Donc ça peut être le plaisir de respirer une odeur que tu aimes, d'écouter une musique ou un son que tu aimes, de toucher une texture que tu aimes, de voir quelque chose de beau. Donc là, on est dans tous les sens de notre corps, hein. Le toucher, l'odorat, la vue, l'ouïe et le goût. Ce que tu manges également va être très lié à ton chakra sacré. Donc ça, ce sont les plaisirs du corps. Donc chakra sacré, chakra du corps, mais également tous les plaisirs intellectuels, le plaisir des émotions, le plaisir de ton esprit, le plaisir de ton âme, tout ça, tout le plaisir. Le domaine d'expression du chakra sacré, c'est le plaisir. Son autre domaine, c'est la passion, parce que la passion va avec le plaisir. Si tu as plaisir à faire quelque chose, tu vas mettre aussi de la passion à faire ce qui te fait plaisir.
Sans plaisir, pas de passion, sans passion, pas de plaisir. Enfin, tout ça, c'est lié. Ça va faire de toi un être passionné au sens beau du terme. Quelqu'un qui a envie d'aller de l'avant. Et c'est vraiment un chakra qui te dit vas-y, va de l'avant, fais-toi plaisir, sois créatif. C'est le chakra de la créativité. Donc à chaque fois que tu crées, tu stimules ton chakra sacré et tu es pleinement dans le chakra sacré. Alors qu'est-ce que c'est la créativité? Ça peut être la créativité artistique, peindre un tableau, faire une sculpture, mais ça peut être aussi apporter de la beauté dans ton jardin, apporter de la beauté dans l'assiette que tu présentes à table. Je vais te prendre un exemple très concret. Lorsque tu fais à manger et que tu prends une recette très basique sans du tout essayer d'améliorer la recette, tu es dans le chakra racine parce que ton alimentation est nécessaire à ta survie. Chakra racine, chakra de la survie. Quand tu fais à manger et qu'en plus tu vas essayer de prendre une recette un petit peu élaborée, quand tu vas faire un joli dressage dans l'assiette, quand tu vas apporter une petite touche de beauté, une petite touche de plaisir à ce que tu présentes, à ce que tu fais à manger, là tu vas être dans le chakra sacré. Tu es à la fois dans la créativité et tu es dans la beauté. Donc ça, on va parler de créativité manuelle, mais ça peut être la créativité dans les idées, ça peut être à ton travail, quel que soit ton travail, une nouvelle façon de faire, un nouveau procédé que tu vas mettre au point. Ça peut être l'écriture, ça peut être ta façon de t'habiller, tout ce qui va te permettre d'exprimer ton envie d'apporter de la beauté dans le monde et d'apporter quelque chose de nouveau et surtout d'apporter quelque chose qui te correspond profondément pour améliorer le monde va venir de ton chakra sacré et va venir en même temps booster ton chakra sacré. Ça, c'est vraiment le fonctionnement de chaque chakra. Tu fais quelque chose qui est du domaine de ce chakra et faisant cette chose-là, tu vas venir stimuler l'énergie du chakra qui sera encore plus efficace. Ce qui veut dire que pour en revenir au chakra sacré, qui est le chakra de la créativité, à chaque fois que tu laisses s'exprimer ta créativité, tu viens booster ton chakra sacré. Donc il devient de plus en plus important, de plus en plus actif et tu vas avoir de plus en plus envie d'être dans ce processus créatif. A contrario, si tu ne travailles pas du tout avec ton chakra sacré, donc si tu n'es absolument pas créative, tu vas avoir de moins en moins envie de l'être. En fait, soit tu es dans un cercle vicieux et moins tu fais les choses, moins tu as envie de le faire et plus ton chakra devient petit et faible, ou alors tu peux être dans un cercle vertueux et là tu commences à faire des choses qui vont stimuler ton chakra sacré et quel que soit le chakra dont on parle en fait, ça fonctionne pareil pour tous les chakras. Et dans le cercle vertueux, tu fais quelque chose qui stimule ton chakra, du coup lui il est stimulé, il a de plus en plus d'activité et tu as de plus en plus envie de faire des choses qui vont le stimuler. Et là à ce moment-là tu es dans un cercle vertueux. C'est donc le chakra des plaisirs, le chakra de la créativité. Je te disais en introduction, c'est le chakra des émotions. Les émotions, elles naissent dans ce chakra sacré qui est dans le bas de ton ventre. Donc c'est très important d'avoir un chakra sacré épanoui parce que plus il va être épanoui, plus tu vas être en connexion avec tes émotions, tu vas pouvoir décoder tes émotions. Or, tes émotions, ce sont des signaux et si tu ne les entends pas, si tu ne les comprends pas, eh bien, ce sont des signaux qui vont devoir émettre de plus en plus fort jusqu'à ce que tu comprennes. Et ce n'est pas forcément quelque chose de très intéressant du point de vue de ton équilibre émotionnel de vivre des émotions à une intensité élevée. Si je prends par exemple les émotions désagréables telles que la colère, la peur, la tristesse, eh bien, ces émotions-là, tu comprends aisément qu'il est plus facile de les vivre lorsque l'intensité est faible, plutôt que quand l'intensité est élevée. Et c'est lorsque tu ne les entends pas à faible intensité que ces émotions vont devoir en quelque sorte élever la voix. Et plus tu vas être en connexion avec ton chakra sacré, plus tu vas être en connexion avec tes émotions, tu vas apprendre à les reconnaître très vite et du coup à pouvoir t'en libérer également très vite. Ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo. Le chakra sacré, c'est également le chakra de l'énergie vitale. Donc si tu es en baisse d'énergie vitale, si tu te sens fatigué, c'est peut-être le signe qu'il faut booster
ton chakra sacré. Et il y a quelque chose de très très simple pour booster le chakra sacré, c'est une méditation respiration. Elle consiste à poser ta main en bas de ton ventre, donc à l'endroit justement de ton chakra sacré, et quand tu inspires, tu gonfles le ventre de sorte que ta main, elle s'éloigne de ton ventre puisque tu gonfles le ventre. Et quand tu expires, tu vas rentrer ton ventre et ta main, elle va faire ce mouvement-là en fait, sur ton ventre. Tu n'es pas obligé de poser la main sur ton ventre, c'est simplement que ça va te permettre d'avoir un meilleur ressenti de ta respiration si tu vois ta main bouger au gré de ta respiration. Donc, tu inspires et tu gonfles le ventre, tu expires et tu rentres le ventre. Et tu fais ça aussi longtemps que tu le souhaites. Les Chinois appellent cette respiration-là le retour à l'enfance, parce que le bébé dans le ventre de la maman, il fait bouger son ventre comme ça pour pomper le sang du cordon ombilical. Le cordon ombilical est très long et pour aider le sang du cordon à arriver jusqu'à lui, le bébé pompe avec son ventre. Après la naissance, le nourrisson continue à respirer avec son ventre et plus on vieillit et plus notre respiration devient superficielle, on laisse tomber cette respiration abdominale. C'est la raison pour laquelle cette respiration que je viens de te montrer, les Chinois l'appellent retour à l'enfance, parce que là, on va respirer comme des bébés. Et respirer ainsi va venir stimuler ton énergie vitale et ton chakra sacré. Et ça, c'est quelque chose de très simple que tu peux faire à chaque fois que tu prends conscience que tu es en manque d'énergie vitale. Simplement, cette petite respiration facile avec le ventre. Il y a une posture de yoga qui vient stimuler également le chakra sacré, c'est la posture de la déesse, que je t'invite à aller regarder sur internet. Je ne suis pas prof de yoga. La posture de la déesse va être très bien et toutes les postures qui consistent à être dans l'ouverture des hanches en fait vont venir stimuler le chakra sacré. Je te disais en introduction que l'élément du chakra sacré, c'est l'eau. Donc, si tu vas te promener sous la pluie, si tu te promènes en bord de mer, en bord de rivière, quand tu prends un bain, tu es en connexion avec cet élément de l'eau et donc tu es en train de booster ton chakra sacré. Je te parlais également de la couleur orange. Donc, lorsque tu manges orange, lorsque tu portes des vêtements orange, lorsque tu médites orange. Alors tu vas me dire, méditer orange, mais comment est-ce possible? C'est facile, tu fermes les yeux et tu t'imagines baignant dans une lumière orange. Évidemment, si chez toi tu as une petite lumière orange, allume la lumière orange, c'est magique. Évidemment, je mettrai en ligne une petite méditation pour venir activer ton chakra sacré. Le chakra sacré, c'est donc le chakra de notre connexion à notre corps physique. À ce titre, pour notre guérison physique, c'est un chakra indispensable. Donc, connexion au corps physique, énergie vitale, énergie sexuelle, plaisir, créativité, passion. Tout cela, on va le trouver dans le chakra sacré. Inutile de te dire que c'est un chakra hyper important. Donc, le chakra racine, il te dit « je suis ». C'est le chakra de l'ancrage, c'est le chakra de la survie. Le chakra sacré, il te dit « je sens ». Dans le sens de « je ressens tous les plaisirs possibles par tous mes sens ». Par les sens de tout mon corps physique et également par mon esprit, mon âme, puisque le corps et l'esprit ne font qu'un. Lorsque tu es parfaitement connecté à ton chakra sacré, tu connais exactement tous les besoins de ton corps. Le chakra sacré, c'est le vortex énergétique de connexion à notre corps physique. Ce qui fait que lorsque ce chakra-là est parfaitement équilibré, nous savons ce dont nous avons besoin sur le plan physique. Que cela concerne notre alimentation, notre sommeil, notre activité. Nous savons exactement ce dont nous avons besoin et surtout nous écoutons ces besoins et nous faisons en fonction de ces besoins. A contrario, lorsque ce chakra est déséquilibré, nous perdons donc la connexion et nous ne sommes plus à même d'entendre les besoins de notre corps physique. Donc, nous allons peut-être dormir trop, ou alors nous allons faire trop d'activités physiques, ou alors nous allons manger des choses qui ne nous correspondent pas, parce que nous avons perdu cette connexion. Mais plus la connexion est forte, et donc plus notre chakra sacré est bien réglé,
mieux nous sommes à l'écoute de notre corps physique et aptes surtout à écouter les besoins de notre corps physique et à les respecter. Ce chakra sacré nous invite à aimer et à respecter notre corps physique. Et l'aimer et le respecter, ça veut dire aussi faire pour lui ce dont il a besoin, faire en fonction de ses besoins. Et mes besoins ne sont peut-être pas les tiens, ne sont d'ailleurs certainement pas les tiens. Globalement, nous avons les mêmes besoins, mais tout l'art de la santé consiste justement à se connaître suffisamment, à être suffisamment connecté à son corps physique pour savoir précisément ce dont nous avons besoin et ce dont toi tu as besoin. Le chakra racine et le chakra sacré fonctionnent vraiment ensemble, puisque le chakra racine, c'est le chakra de notre survie et le chakra sacré, c'est le chakra de notre corps physique. Ces deux chakras nous disent vraiment que nous nous sommes incarnés, que nous sommes légitimes sur la Terre, à notre place sur la Terre, à notre place dans notre corps et que notre corps mérite le plein épanouissement. Voilà ce que nous disent à la fois le chakra racine et le chakra sacré. Et moi, tout ce que je peux te souhaiter maintenant, c'est de te sentir parfaitement à l'aise, parfaitement bien dans ton corps. J'allais oublier de te parler des pierres. Le chakra sacré baigne dans la couleur orange, donc tout naturellement, à chaque fois que tu vas vouloir le booster, tu vas pouvoir utiliser des pierres oranges. Donc ça va être aventurine, cornaline, pierre de soleil, l'agate à peau de serpent également. L'œil du tigre, je crois savoir, va aussi stimuler le chakra sacré. Je ne suis pas une grande spécialiste des pierres. Alors, si tu es spécialiste des pierres, je t'invite dans les commentaires à laisser le nom des pierres qui peuvent stimuler le chakra sacré. Ça va intéresser tout le monde ici. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à laisser un pouce bleu. Je t'invite à t'abonner pour ne rater aucune autre vidéo. Je vais faire très prochainement une vidéo de méditation sur le chakra sacré. Et en attendant cette vidéo, je te dis namasté et à très bientôt.